On va vers la chronique de Philippe Panguero. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort, c'est rien sûr. Bonne nuit, Philippe. De beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Voilà. On va évoquer le Stade de France à vendre, possiblement à vendre, et la Fédération française de rugby qui se retrouverait sans maison pour l'équipe de France. La FIFA qui souhaiterait possiblement racheter l'enceinte dionysienne. Philippe Panguero, on est quand même sur une énorme information signée l'équipe cette semaine. Ouais, énorme information, reste à la vérifier parce que tout ça paraît quand même encore assez flou sur le modèle économique. On y reviendra tout à l'heure, mais pour refaire un peu d'historique, en fait, le consortium du Stade de France, c'est un organisme dans lequel l'État est actionnaire avec des partenaires privés, des gros faiseurs immobiliers, qui a renégocié une convention avec la Fédération française de Bouygues et Vinci, qui a renégocié en 2013, je crois, la convention d'exploitation du stade avec la Fédération française de rugby et la Fédération française de foot, qui se plaignaient beaucoup des conditions de location qui leur permettaient pas d'en retirer assez de revenus. C'était en partie pour ça qu'avait émergé à l'époque le projet de grand stade porté par Pierre Camus. C'était quelque part pour mettre aussi la pression au consortium du Stade de France et dire que si de vrais efforts n'étaient pas faits, la Fédération française de rugby pouvait partir. Et donc, à ce moment-là, un effort avait vraiment été fait et les coûts de location avaient été baissés de 50%. Alors, les chiffres sont pas vraiment officiels, mais ils étaient passés d'à peu près 2 millions d'euros à 1 million d'euros de location par match. Et à ce moment-là, la Fédération française de rugby et de foot était engagée à un certain nombre de matchs par an à jouer au Stade de France pour assurer un équilibre économique au Stade de France et pouvoir s'y retrouver financièrement avec de bien meilleures conditions. Ça, c'est pour l'histoire. Cette convention, elle est signée jusqu'en 2025. Et en 2025, tout repart à zéro. Aujourd'hui, le Stade de France, pour vivre, il a besoin de deux choses. Il a besoin d'événements sportifs et d'événements, notamment de concerts. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte que dans cet univers-là, c'est de plus en plus compliqué. En plus, aujourd'hui, il y a la concurrence de l'Arena de Jackie Lorenzetti à Nanterre. Qui est à Nanterre, qui peut accueillir aussi de grosses stars sans les contraintes climatiques, avec tout un tas d'avantages. Et donc, il y a un vrai sujet sur le nombre de dates qu'est capable d'accueillir le Stade de France et son modèle économique. C'est pour ça que l'État qui en est actionnaire est un peu sous pression et qu'il faut que les choses avancent. Et donc, aujourd'hui, il y a un appel d'offres qui est en cours, qui va être lancé bientôt. Et on a appris cette semaine que la FIFA était intéressée pour se positionner pour l'acquérir, pour y organiser... Noël Le Graët, en l'occurrence. Noël Le Graët, qui serait... alors ça, ce serait quand même un drôle de pied de nez à notre ministre des Sports, qui serait potentiellement l'interlocuteur de la FIFA pour mener les discussions avec elle, du coup, directement. Ça pose quand même certaines questions. Et donc, aujourd'hui, voilà le contexte, et ça amène une vraie interrogation, parce que si demain, la FIFA ou un autre investisseur privé décidait de racheter le Stade de France, très certainement que pour retrouver une viabilité économique, il devrait changer les conditions de location et augmenter assez significativement les coûts. Et ça amènerait une vraie interrogation pour la Fédération française de rugby, parce qu'aujourd'hui, clairement, il n'y a pas d'équivalent en France et d'assez loin en plus en termes de rapport qualité-prix ailleurs qu'au Stade de France. Ah bah ça veut dire que ça met quand même la Fédération française de rugby dans l'embarras. Mais ouais. Ça met la Fédération française de rugby dans l'embarras si elle ne revient pas autour de la table. Parce qu'aujourd'hui, la FIFA... Pour revenir autour de la table, il faut avoir quand même quelqu'un qui représente la fédération. On en arrive on en arrive au deuxième problème et ça amène une vraie question de timing et de situation à la Fédération française de rugby, parce que c'est clairement l'enjeu le plus stratégique du rugby français en ce moment. Et pour mener cette discussion quand l'appel d'offres va sortir, il faut des interlocuteurs qui soient capables de la mener et qui aient été élus de façon complètement normale et officielle pour mener ce type de discussion
pour engager la fédération à ces hauteurs-là. Aujourd'hui, d'un point de vue des statuts, Alexandre Martinez, au moment où on se parle, n'a pas la légitimité pour engager la fédération sur des discussions pareilles. Donc, il va y avoir une nouvelle élection au mois de juin, a priori, si les choses ne bougent pas avant, qui peut-être donnera la légitimité à une nouvelle équipe et à minima un nouveau président. Mais en tous les cas, c'est un sujet vraiment majeur et urgent parce que la Fédération française de rugby ne peut pas ne pas se positionner d'une façon ou d'une autre sur cet appel d'offres. Parce que si elle décidait de ne pas y aller, seule ou dans un groupement de partenaires, elle risquerait de se mettre en difficulté et d'impacter ses finances de façon très significative pour une durée très longue. Parce que là, vous voyez de quelle durée on parle. On parlait de la convention qui a été renégociée et qui était renégociée pour plus de 12 ans. Donc là, au moment où en 2025, de nouveaux acquéreurs auront le Stade de France, on discutera sur des durées très longues avec les fédérations ou les acteurs qui veulent utiliser le Stade de France. Et donc, les solutions qui s'offrent à la FFR, si toutefois elle avait plus ces conditions-là de location au Stade de France, ce serait d'y jouer moins souvent, ce serait de délocaliser plus de matchs en province. Mais la seule solution, la solution la plus viable en France, à part le Stade de France, c'est a priori le Vélodrome, en termes de capacité de place 67 000 et d'hospitalité, parce que c'est clairement sur les hospitalités que la fédération fait le plus de marge, et le Stade de France, c'est 7 000 hospitalités, donc c'est quand même pas neutre. Le Vélodrome, c'est plus de 2 000 prestations d'hospitalité de moins, donc à un prix moyen de presque 400 €. Enfin, ça coûterait combien, faire ça le calcul. Sans compte. De toute façon, à minima, en fonction, encore une fois, de la discussion sur les prix de location, mais à minima, l'équipe de France, à comparaison, à guichet fermé dans les deux stades, au Stade de France ou au Stade Vélodrome, s'ils jouent au Stade de France, c'est au moins 1,5 million d'euros de revenus en plus par match de bénéfices que s'ils jouent au Stade Vélodrome. Alors, il faut que la FFR elle allonge un peu plus, alors. Pourquoi elle ne le ferait pas? Elle allonge auprès de qui? Des nouveaux, s'il y a des nouveaux propriétaires. Oui, non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans les conditions si elle a besoin actuelles, de ce stade-là pour être dans les clous, et que si elle doit aller dans un autre stade, c'est minimum 1 million de pertes par match, ne faut-il pas mettre 1 million de plus sur la table tout de suite, quoi, et de se protéger? oui, mais à ce compte-là, alors mettre 1 million sur la table, en fait, tout ça, c'est des spéculations. C'est-à-dire à combien la FIFA, si demain la FIFA achetait le Stade de France, louerait à la Fédération française de rugby? Peut-être qu'ils décideraient de louer à 3 millions. Le vrai problème, c'est de se rendre, de se mettre en situation de fragilité dans une négociation qu'on ne maîtrisera plus du tout. Aujourd'hui, on la maîtrise en partie puisqu'on était autour de la table au moment de la renégociation. Et encore une fois, est-ce que Pierre Camus voulait vraiment aller au bout de ce projet de grand stade? Je ne sais pas. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que politiquement, il avait plutôt bien joué la chose à l'époque, parce qu'au tout début, sa volonté, c'était de mettre la pression au Stade de France pour leur dire, écoutez, peut-être qu'on est capable de partir, et peut-être qu'on est capable d'avoir un projet à nous. Et c'est clairement ce qui avait fait basculer le Stade de France. Mais tu le regrettes, ce stade, ce grand stade qui n'a jamais existé? Alors, honnêtement, j'en connaissais pas assez les contours. Et à aujourd'hui, je le regrette pas. Parce que la discussion du grand stade, encore une fois, elle a permis d'amener une discussion avec le Stade de France qui a servi les intérêts de la Fédération française de rugby. Ça, c'est la réalité. Donc, finalement, on n'avait pas besoin, avec cette nouvelle négociation, que ce grand stade sorte de terre. Mais cette question, elle revient sur la table là de façon imminente. Et aujourd'hui, on a parlé souvent des modèles économiques des fédérations, notamment anglo-saxonnes. Et on se rend compte quand même que dans le sens de l'histoire, des grosses fédérations du rugby, et notamment du rugby anglais, qui malgré la difficulté de son championnat, est la fédération la plus riche du monde. Elle est la plus riche du monde parce qu'elle est propriétaire de Twickenham et parce qu'elle sait bien l'exploiter. Et aujourd'hui, même la fédération galloise qui est en grande difficulté financière
elle a un actif immobilier monstrueux qui est l'Admiralty. Et ça, c'est le cas aussi à Dublin avec la copropriété du stade d'Irlande par la fédération de rugby et la fédération de foot. Ouais. C'est le même modèle en Écosse. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même le sens de l'histoire. Et avec les grands clubs sportifs aussi, de foot également, les grands clubs veulent être propriétaires de leurs infrastructures. Et il n'y a pas de raison que la FFR ne rentre pas dans cette discussion-là. Ouais, l'idéal, ça aurait été de le faire pour la Coupe du Monde. Là, c'est peut-être mais si elle y rentre et qu'elle en tire rien, ça serait quoi la maison? Quel stade de la maison du rugby français? Mais il a dit Marseille. C'est bien ça le problème. C'est qu'il n'y aurait plus, entre guillemets, de stade référent. Et qu'il faudrait aller un peu partout. Alors, on serait 2025, de stade 2025, on serait dans précis. De toute façon, il y a énormément de choses qui peuvent se passer. A priori, les Qataris du PSG ne sont pas du tout intéressés par le Stade de France. Mais si demain ils décidaient d'y aller, le Parc des Princes serait vide. Alors, il y aurait une vraie interrogation parce qu'en termes de capacité de place et d'hospitalité, on reviendrait au même problème que ce qui se passe avec le Vélodrome. Mais ça pourrait être un stade, le stade national à Paris référent du 15 de France. Je ne sais pas. En tous les cas, aujourd'hui, la question que pose l'info de cette semaine de la FIFA, oui, la question, elle est au cœur des débats, au cœur du modèle économique de la Fédération française de rugby. On sait qu'en 2025, les conditions avec le Stade de France s'arrêtent et qu'elles seront revues. Donc, soit la FFR décide de rentrer dans la discussion pour essayer de maîtriser un modèle économique, soit la FFR ne rentre pas dans la discussion et c'est d'autres partenaires privés qui vont l'acheter. Et derrière, la Fédération française de rugby subira les négociations et se mettra en fragilité et de toute façon perdra de l'argent parce que le coût de location du Stade de France ne sera jamais moins cher demain que ce qu'il a été négocié lors de la dernière convention. Donc voilà, il va falloir allonger, quoi qu'il arrive. Il va falloir allonger et il faut suivre ça de près. Et pour finir, encore une fois, c'est pas du tout un bon timing parce que on parlait tout à l'heure du clin d'œil un peu pathétique, mais de Noël Le Graët recasé par la FIFA, qui potentiellement sera l'interlocuteur pour négocier ça avec la ministre des Sports. Mais on a quand même le même problème au rugby aujourd'hui. On a une gouvernance qui s'est opposée à la ministre et qui est dans un rapport de force qui est à peu près le même que celui qu'a essayé de jouer Noël Le Graët. Et demain, je vois pas comment un Antoine Martinez, un Alexandre Martinez serait dans les meilleures dispositions pour discuter au nom de la Fédération française de rugby avec la ministre des Sports pour la reprise du Stade de France. Et ça pose aussi, au-delà de tous les enjeux économiques, une vraie question de gouvernance. Merci beaucoup Philippe Spanghero. Donc sujet qu'on a abordé en longueur, mais je trouve que ça le méritait, hein, Philippe, parce que c'est un vrai dossier très très important. Le Stade de France, c'est quand même l'écran national et il porte bien son nom et il faut comprendre ce qui va se passer avec ce Stade de France si jamais la FIFA s'en intéresse, mais ça peut être tout à fait un autre consortium. Merci beaucoup Philippe.